Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 26 juillet 2013, selon le ministère de l'Intérieur, l'arme du crime utilisée pour l'assassinat de Brahmi est la même utilisée dans le meurtre de Chokri Blaïd. À Sidi Bouzid, plusieurs locaux de Narva incendiés. Ahmed Nejib Chebi, Ali Araïv est dans sa bulle et n'accepte pas la réalité. Taïb Bakouch, un gouvernement de salut national à la place de la Troïka est nécessaire. Et à l'étranger, en Égypte, la justice accuse Mohamed Morsi de conspiration avec le Hamas. Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjeddo, a déclaré ce vendredi 26 juillet 2013 que l'arme du crime utilisée dans l'assassinat du coordinateur général du courant populaire, Mohamed Brahmi, est la même qui a été utilisée dans le meurtre de Chokri Blaïd. Lotfi Benjeddo a en outre révélé que l'assassin s'appelle Boubacar el-Hakim et qu'il s'agit d'un élément salafiste extrémiste connu des services de police et impliqué dans des opérations de contrebande d'armes. La présidence de la République a annoncé dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi que la journée du 26 juillet, donc aujourd'hui, a été déclarée journée de deuil national. Les drapeaux seront mis en berne sur tout le territoire tunisien. En marge de la conférence de presse organisée ce vendredi 26 juillet 2013 par le ministère de l'Intérieur pour révéler les vérités sur les assassinats de Chokri Blaïd et de Mohamed Brahmi, le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjeddo, a déclaré « Je ne suis au courant d'aucun remplacement de chef du district de sécurité de l'Ariana, ce après la publication sur les réseaux sociaux d'informations faisant part du remplacement du chef du district de sécurité de l'Ariana quelques jours avant l'assassinat de Mohamed Brahmi. » Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjeddo, a déclaré dans cette même conférence de presse qu'aucune implication d'une partie politique dans les assassinats de Chokri Blaïd et de Mohamed Brahmi n'a été prouvée. Lotfi Benjeddo a en outre précisé que les impliqués dans les assassinats appartiennent à un groupe extrémiste religieux et parmi eux des éléments qui ont fait partie d'Ansar al-Sharia. Le directeur général de la sécurité publique a révélé ce vendredi 26 juillet la liste des membres du groupe impliqués dans les assassinats de Chokri Blaïd et de Mohamed Brahmi. Il s'agit de Slimane Marrakchi, Marwan Salah Hazdin, Abdellewi, Ali Harzi, Ahmed Rouissi, Kamel Rodravi, Lotfi Zine et Boubacar el-Hakim. Tous ces individus sont toujours en fuite. Le directeur général de la sécurité publique a en outre précisé que Boubacar el-Hakim est le principal suspect dans le meurtre de Mohamed Brahmi perpétré jeudi 25 juillet 2013 devant le domicile du coordinateur général du courant populaire. Plusieurs protestataires sont descendus dans les rues de Sidi Bouzid dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite de l'assassinat du député Mohamed Brahmi, originaire de la région. Des manifestants ont mis le feu dans 3 locaux du mouvement Narva dans les délégations de Maznouna, Meknassi et Menzel Bouzayen. Le siège de la délégation de Bouzayen ainsi que l'entrée au tribunal de Sidi Bouzid ont été incendiés. D'autres personnes ont fait irruption dans 2 postes de police à Souk Jdid et Menzel Bouzayen. La police a procédé à l'arrestation de plusieurs manifestants. Une marche a lieu aujourd'hui, initiée par l'Union régionale du travail. Le départ se fait du siège de l'Union et se poursuivra jusqu'à l'avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Sidi Bouzid. Le fils de Mohamed Brahmi, Adnan, a déclaré sur les ondes de Shams FM ce vendredi 26 juillet que les membres de Nidetouns sont indésirables lors des obsèques de son père. Il a indiqué que toute personne qui n'est pas la bienvenue assumera ses responsabilités si elle ne respecte pas la volonté de la famille. La dépouille du défunt Mohamed Brahmi sera transférée de l'hôpital Charles-Nicolle à son domicile à Cité El Razel ce samedi 27 juillet à 6 h du matin. Notons que les funérailles de Mohamed Brahmi ont lieu le même jour au cimetière El Jalez. Ahmed Nejib Chebi, président de l'instance politique du Parti républicain, a indiqué qu'après discussion avec plusieurs membres du mouvement Narva, il a déduit qu'ils ne sont pas conscients des répercussions négatives des assassinats sur la situation du pays. Ahmed Nejib Chebi a déclaré que le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïd, est dans sa bulle, dans le refus total de voir la triste réalité et sera pris pour responsable de ce qui se passe en Tunisie. Taïb Bakouch, dirigeant à Nidetouns, a déclaré ce vendredi 26 juillet qu'il est nécessaire de créer un gouvernement de salut national sans ingérence dans les prochaines élections pour gérer les affaires du pays. Il a indiqué que les partis de l'Union pour la Tunisie ont la même proposition sur la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale constituante et la création d'un gouvernement de salut national ainsi qu'une commission d'experts pour la rédaction de la Constitution dans les plus brefs délais.
Le Centre de Tunis de la liberté de la presse a indiqué ce vendredi 26 juillet que le journaliste de la chaîne El Hiwar Tounsi Boukhadra Haji a été harcelé par le chef du gouvernement provisoire Ali El-Araïd lors de la conférence de presse tenue jeudi après-midi à la suite de l'assassinat de Mohamed Brahmi. Le journaliste avait posé une question à Al-Araïd concernant sa position sur l'appel à la désobéissance civile, mais le chef du gouvernement lui a répondu « Votre chaîne incite à la violence et nous prendrons les mesures nécessaires à son encontre ». Le Centre de Tunis de la liberté de la presse a exprimé son soutien aux journalistes, ajoutant que ce qui se passe dans le pays ne doit pas justifier le manque de respect envers les journalistes. Dans l'actualité internationale, la justice égyptienne accuse Mohamed Morsi de conspiration avec le Hamas et notamment d'assassinat de militaires lors de son évasion de prison en 2011. Elle a ordonné la détention provisoire pendant 15 jours du président déchu qui est retenu dans un lieu secret par l'armée depuis le début du mois. L'annonce de ces accusations par l'agence de presse nationale MENA a été faite ce matin, quelques heures avant des manifestations de pro et d'anti-Morsi. Les frères musulmans dont est issu l'ex-président ont condamné la décision judiciaire et la voient comme une vengeance de l'ancien régime. L'armée qui a appelé la population à manifester aujourd'hui en faveur des nouvelles autorités est sur le pied de guerre. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.